Je dis déjà bonjour à Rémi, à Marc et à Lisanne, nos super téléspectateurs à la maison au rendez-vous aujourd'hui. Enfin, oui, mon chum est présent. Ouh, c'est le fun. Cool. C'est le fun. On n'a plus besoin de le niaiser dans son dos. On va pouvoir le C'est niaiser bon. dans sa face. Oui, c'est génial. Mais oui. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue aux nouvelles Tikessi en ce magnifique 19 avril 2026. C'est vos nouvelles de comédie musicale qui vous viennent de partout dans le monde. Et Maxime me fait un clin d'œil, un pouce parce que je suis bonne. Ça me rassure. Donc oui, comme vous avez pu remarquer, on a perdu Maxime. On l'a perdu dans un tragique accident. Ça a été très difficile pour l'équipe de Tikessi. C'est vraiment un gros mensonge. Il est derrière la caméra en ce moment à faire notre technique aujourd'hui. Merci, Maxime. Bonsoir, merci. Ouh. Et je suis accompagnée aujourd'hui de... Marie-Noël, allô? Et... Sophia, salut! le début de Sophia sur les ondes de Tikessi. C'est génial. C'est elle que vous voyez... que vous voyez pas, en fait, mais que vous... Vous voyez son travail, par contre, sur les posts des réseaux sociaux de Tikessi. C'est notre génie des réseaux sociaux. Donc, on aime beaucoup notre chère Sophia et elle est avec nous aujourd'hui. C'est génial. Donc, on a plein de belles nouvelles pour vous aujourd'hui. Et en tant que la maxime de la journée, j'ai essayé de faire un résumé comme nous fait notre cher Maxime à chaque fois. Et j'ai vraiment essayé très fort de me mettre dans la peau du personnage pour vous donner le meilleur résumé possible. Donc, ça va comme suit. Numéro 1. 75, une mauvaise coupe de cheveux. Ça, c'est le plus vague de la gang. C'est quand même niche comme référent. C'est très niche. Bref. Numéro 2, ça va être Rose aux Tonys. Numéro 3, un nom beaucoup trop long. Numéro 4, Willkommen au nouveau cast. Numéro 5, mon préféré, encore plus de graisse. Parce que ça en prenait plus, tu sais. Je l'attends. C'est le préféré à tout le monde, je pense. Numéro 6, les maudits deux faces. Ouais. Et numéro 7, une annonce spéciale. Va falloir rester jusqu'à la fin si vous voulez avoir notre annonce spéciale aujourd'hui, la gang. Ça va être vraiment génial. Fait que si on fait un coucou, on a une belle Lisanne dans les commentaires qui dit la guerre des moustaches. Je tiens encore mon bout et dire que tu avais la meilleure moustache, Lisanne. Celle de Rémi n'était pas aussi belle que la tienne. Pour ceux qui n'ont pas potentiellement pas le référent, c'était pour l'ère du rock, les deux avaient une énorme moustache. Celle de Lisanne était beaucoup plus belle que celle de Rémi, qui était pour de vrai attachée dans sa face, puis on pouvait pas l'enlever. Mais c'était de la solide compétition. Là. C'était deux moustaches de haut niveau. Là. Vraiment. Haut niveau. Vraiment. Ouais. C'est bien beau. Donc, sur ce, on enchaîne sur nos nouvelles de Broadway. C'est parti. All right. Donc, on est arrivé sur Broadway. Et là, j'ai dit 75, une mauvaise coupe de cheveux. De que c'est? C'est pour la pièce de théâtre Every Brilliant Thing. Every Brilliant Thing, c'est une pièce de théâtre où il y a un seul acteur qui nous raconte la pièce au complet. Mais 75, une mauvaise coupe de cheveux, c'est des interactions que cet acteur-là a avec le public. Donc, avant le spectacle, l'acteur se promène dans les rangées et va donner à son public des petits papiers et qui ont un numéro et une réplique qui vient avec. Donc, il leur donne la réplique et il dit « Quand moi, je vais dire ça, il faut que tu cries très fort cette réplique-là. » Donc, Nice. 75, une mauvaise coupe de cheveux, c'en est une. Je ne sais pas si c'est 75, mais je sais qu'une mauvaise coupe de cheveux, c'est dans les choses qu'ils peuvent dire. En ce moment, sur Broadway, au Hudson Theatre, nous avons le cher Daniel Radcliffe qui nous joue Every Brilliant Thing. Donc, Daniel Radcliffe qui vient juste de gagner un Tony Award à la dernière cérémonie. Félicitations! Vraiment bravo. Qu'on a vu aussi récemment dans Merrily We Roll Along. Donc, oui, on l'aime beaucoup. Donc, Daniel Radcliffe, évidemment, notre cher Harry Potter d'amour. Donc, voilà. Every Brilliant Thing, c'est un spectacle solo où un homme se remémore sa vie et les lueurs de l'espoir qui l'ont soutenu. C'est deep, là. C'est beau. Donc, c'est tout raconté à travers une liste de toutes les petites choses merveilleuses, belles, délicieuses, grandes, petites, qui donnent un sens à la vie. Donc, d'où 75, une mauvaise coupe de cheveux. Donc, voilà. C'est une pièce de théâtre vraiment quand même assez intéressante. Ça a été joué dans plus de 80 pays.
Oh, quand même. OK. C'est quand même hot, là. Mhm. Et fait que c'est arrivé à Broadway, mais c'est pour seulement 13 semaines. Puis ça fait déjà un petit bout que ça roule. Mais là, ils viennent d'annoncer aussi le remplacement de Daniel Radcliffe, qui arrivera du 26 mai au 28 juin. Ce ne sera pas Daniel Radcliffe qui va jouer le personnage, ça va être Mariska Hargitay de Law and Order. Donc, moi, je la connaissais de face, mais je connaissais pas son nom. Fait que j'ai vu sa face quand il l'a annoncé, puis j'ai fait « Oh oui, elle! » Fait que ça va être intéressant de voir la version de Mariska Hargitay. Donc, voilà, pour Every Brilliant Thing. Ah, C'est à aller voir au Hudson Theatre sur Broadway. Nice. Très le fun! Super. Fait que si je transitionne de façon très, 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 très à droite... Oh mon Dieu, c'est vrai! J'ai une vidéo. On va aller regarder la vidéo. Tony Award winner Daniel Radcliffe stars on Broadway in Every Brilliant Thing. This inventive and infectiously upbeat show will charm. Daniel Radcliffe is a marvel. He's warm, funny, and deeply. What makes life worth living? Getting tickets to Every Brilliant Thing. On Broadway for 10 weeks only. Visit everybrilliantthing.com. Oh, Wow! Donc oui, ça a l'air tellement intéressant. Ça a l'air vraiment chouette, pour vrai. Là. Mhm. Super. Donc maintenant, je peux faire ma transition à droite vers... Ça va être Rose aux Tony Awards parce que c'est Pink, la chanteuse, qui va animer les Tony Awards le 7 juin prochain au Radio City Music Hall. Donc ça revient au Radio City Music Hall. C'est génial. Donc c'est Pink qui a gagné plusieurs Grammys, évidemment, qui va animer la 79e cérémonie des Tony Awards, 80e l'année prochaine, quand même. Impressionnant. Quand même, ouais. Et c'est quand même vraiment hot. Donc, Pink, qui a beaucoup de chansons qui sont dans des comédies musicales, comme dans Moulin Rouge et dans Anne Juliet. Mhm. Donc, on a entendu sa musique sur Broadway. Mais là, elle était dans une grosse crise parce qu'elle se disait « Hey, moi, en tant que personne qui n'a jamais été sur Broadway, j'ai-tu le droit d'animer les Tonys? » Donc, elle a fait comme toute bonne maman le ferait et a demandé à sa fille, Ben oui. sa jeune fille adolescente, qui a comme fait « Hey, mais je peux-tu animer ça si j'ai jamais... » C'est-tu de l'appropriation scénique? C'est ça qu'on veut savoir. Exactement. Est-ce que... C'est très bon. Non, mais on se pose des vraies questions à TK ici. là. C'est bon, ça. Voilà. Donc, oui. Donc, oui. Elle a demandé à sa fille, justement, qui est une énorme fan de comédie musicale. Donc, elle lui a demandé, puis la réponse de sa fille, c'était ben, je vais être contente, moi, d'avoir un billet pour les Tonys gratis. Honnêtement. Ben oui, parce que Dieu sait que la fille de Pink n'a pas les moyens de se payer ça. Ben, c'est ça, hein? Quand on Mais peut avoir oui. les choses gratuites, on demande quand même. Oui, quand même, je suis d'accord, je suis Exactement, on va le prendre. Là. Donc, c'est ça. Donc, Pink a demandé à sa fille si elle pouvait les animer. Et là, elle dit que c'est quand même beaucoup de pression d'animer les Tonys. Non seulement parce que, oui, c'est la soirée où on célèbre les personnes, comme elle a dit, les personnes les plus travaillantes du show business, les personnes qui sont sur Broadway. Donc, faire 8 shows par semaine non-stop pendant des mois et des mois, c'est demandant. Donc, elle a énormément de respect pour les artistes de Broadway. Mhm. Et elle a aussi dit qu'elle est extrêmement stressée parce que ben, sa fille, c'est vraiment une tough crowd, comme elle dit. Donc, sa fille elle risque de la juger sévèrement si elle ne fait pas une bonne job. Donc, voilà, notre chère Pink va animer la cérémonie des Tony Awards le 7 juin prochain. Et oui, Fred, j'ai bien dit le 6-7 juin. Ce n'était pas une joke de 6-7. On se calme. Je me suis juste vraiment trompée. Donc voilà, le 7 juin prochain. Et là, je viens de voir tout le monde faire les mouvements de 6-7 à côté de moi. Je me sens comme si j'étais dans une école primaire. Et ça arrive. Donc voilà, pour vos nouvelles de Broadway du mois d'avril. Yes! Super. Fait que c'est moi qui continue? Absolument. Go. Alors, c'est à moi que l'on peut attribuer le fameux sous-titre « Toujours plus de graisse » parce que je vous parle de Grease au carré. Ah, ben là! Ben, Spoilers, On se calme, on on a se calme. oublié que c'est puis toi qui fais West End aujourd'hui. C'est les bon, mots ben, de la direct. regarde, je te passe la POC habilement. West End. Hop, merci. Respect. On la relance. Plaisir. Let's go. Alors, on passe donc au West End, et, où on commence par un nom très long, comme on a dit au début. Et je confirme qu'on parle de The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry
pas facile comme début de C'est live. Hein? c'est vrai que c'était long, hein? Mais qui vient, excusez. c'est ça, mais qui vient juste de terminer son passage dans le West End le 18 avril, donc c'était hier, le jour parfait. Il était nominé 2 fois aux Olivier Awards pour Best New Musical et Best Actress in a Musical. En fait, c'est une comédie musicale dont la musique et les paroles sont du compositeur Passenger, qui a écrit Let Her Go, qu'on connaît très bien. Et les livrets, c'est de Rachel Joyce, parce qu'en fait, la pièce est basée sur son roman du même nom, en fait, qui est paru en 2012. Ça doit être quand même beau de voir sa propre œuvre être transformée en comédie tellement. musicale. Honnêtement, ça doit être incroyable. Mais donc, de quoi qu'il parle, cette œuvre? Ben, en fait, ça raconte l'histoire d'un homme ordinaire avec une vie tranquille, Monsieur Fry, Harold Fry, qui vit, c'est ça, une vie tranquille jusqu'à quand il reçoit une lettre inattendue d'une vieille amie. Et alors, il quitte sa maison du Devon et il commence un long voyage à pied jusqu'à Berwick-upon-Tweed. Plein de mots compliqués, là. Oui. C'est à la frontière écossaise, en fait. Et long chemin, il est témoin de nombreuses marques de gentillesse spontanée et des inconnus se lient d'amitié avec lui. Pendant ces temps, sa femme Maureen se lance dans sa propre aventure, espérant qu'il la rapprochera de Harold. Et en fait, c'est ça. Ben, cette œuvre, c'est une ode à la force de l'esprit humain, à l'amour et au nouveau départ. Ça m'a fait quand même penser à celui de Broadway avec Daniel Radcliffe. Oui, C'est pas vraiment. comme la vie, c'est comme un sujet qui revient. Fait que, C'est vrai. c'est J'ai même ça. pas remarqué. Beaucoup de réflexions sur la vie. Fait que on part une vidéo pour voir ça. Ah ouais. I'm going to walk to Queenie Hennessy. King and she must keep living. Ah, Qui est Ouais, écoute, t'adores. encore une fois, chanceux qui vont voir ça. Ben non, ils ne veulent pas plus le voir. Ils peuvent plus le voir, en fait. Ben, C'est terminé. ben, chanceux qu'ils l'ont Qui vu. l'ont vu, c'est ça. Exactement. Bref, en tout cas. Donc, on passe à la prochaine nouvelle. Donc, willkommen au Kit Kat Club. Et en fait, on s'en va au cabaret. Parce qu'en fait, la production des cabarets dans le West End accueille de nouvelles têtes d'affiche. Quand même des gros noms, parce que dans les rôles de MC, on va voir Jamie Muscato, qui a été nominé aux Olivier Awards pour The Great Gatsby, Les Misérables, One Day the Musical. Il a fait ça, c'est pas qu'il a été nommé pour tout ça. Et on va voir aussi Joy Woods dans le rôle de Sally Bowles, qui a été nominée aux Tony Awards et aux Grammys. Elle a été dans Little Shop of Horrors, The Notebook, Gypsy. Mais en fait, il arrive pour remplacer Katie Hall et Matt Willis, qui rendront leur dernière performance le 23 mai. Mais en fait, dans des anciennes productions de cette œuvre, on a vu quand même des gros noms. Quand même. Eddie Redmayne, Jesse Buckley, qui a gagné d'ailleurs un Oscar pour Hamnet cette année. Nice. Amy Lou Wood, Mason Alexander Park, qui était la première personne trans dans le rôle du MC. Vraiment intéressant. Cara Delevingne, Rhea Norwood, Billy Porter, Hannah Dodd, qui joue Francesca Bridgerton. J'ai vu des extraits de sa performance. On ne peut pas la reconnaître. Ah, elle est Ah, ouais. extraordinaire. On ne peut pas imaginer la différence entre les rôles. J'ai hâte de voir sa carrière, où elle s'en va pour vrai. Je pense que c'est vraiment bon. Et beaucoup, beaucoup plus. En tout cas, c'est toujours vraiment des beaux gros noms qu'on voit voir ça. Donc, hâte de voir des nouveaux extraits à chaque fois de ces rôles. Ils changent tellement selon la personne qui les joue. C'est vraiment fascinant. Donc, là, je peux prendre la balle. Je te la repasser. J'ai failli la recevoir d'en face. Ah, excuse. Et là, je la reprends de façon légitime. là. C'est vrai que c'est mon C'est bout ça, à moi. c'est là. son tour. OK. Puis- Ah oui, c'est vrai, puis j'ai une vidéo d'intro en plus. Fait que, ben, regarde, on va commencer par la vidéo d'intro, ça va être plus simple. Wouh! Fait que Grease au carré, en fait, on voulait, dans un premier temps, vous rappeler que QAC, Québec Art Company, ils viennent tout juste de terminer leur première fin de semaine de représentation. Donc, la deuxième s'en vient. Fait que manquez pas ça si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir Grease. Ils se produisent à l'école primaire Hollande les 24-25 avril à 19h30 et le 26 avril à 14h. Et c'est en version originale anglaise. Mais sinon, pour
la fin de l'année 2026. Donc, à Montréal, le groupe Entourage vient d'annoncer qu'il y aura une nouvelle production de Grease. Donc, dès décembre 2026 à Montréal et en août 2027 à Québec. C'est une mise en scène de Alexis Pitkevich. Ouh! Je pense que c'est bon. Je pense que je l'ai eu, hein? Je pense que, oui. Maxime, il fait ça. Youhou! Donc, on se rappelle, Grease, on est dans les années 50. C'est tous les codes là, qu'on connaît. Le rock and roll, les jupes à crinoline, les manteaux de cuir, les T-Birds et les Pink Ladies au lycée Rydell. Donc, du gros plaisir. Et là, dans le cas de Groupe Entourage, dans la prochaine production, on parle de 33 artistes sur scène et musiciens qui vont faire revivre tout ce beau monde-là, les Danny Zuko puis les Sandy. Et la meilleure annonce, je suis tellement contente, interprétée le texte sera en français, mais les chansons seront en anglais. Ce sont les versions originales qu'on connaît, qu'on aime chanter. Oh my God, qu'on va avoir du fun. Pour vrai, C'est tellement de bonnes nouvelles. je trippe tellement. Je suis donc bien contente. Dans la distribution, on va pouvoir retrouver Claude Bégin dans le rôle de Danny Zuko. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Moi non plus. Je pensais pas... Ouais, slick, hein, quand même. Ouais, La Grèce, hein? C'est ça, la Grèce. M'attendais vraiment pas à un Claude Bégin. Ben, les cheveux lichés, maybe. En comédie musicale, ben, hâte de voir. Hein? Pourquoi pas? Éléonore Lagacé et Claudia Bouvette en alternance dans les rôles de Sandy et Rizzo. Puis ça, c'est pas un cas tu vas peut-être être un understudy puis tu vas remplacer si jamais quelqu'un se casse une jambe. Vraiment, le but, c'est d'interchanger les rôles. C'est de la grosse job, on va se le dire, là, de maîtriser ces deux gros rôles-là. J'ai vraiment hâte de voir, ça va être cool au bout. Ensuite de ça, la belle Julie Ringuette dans le rôle de Miss Lynch. J'ai tellement aimé Julie Ringuette dans Waitress. Elle était extraordinaire dans Waitress. Fantastique. Fait que je suis vraiment contente qu'elle revienne encore une fois. Et Joël Legendre dans le rôle de Johnny Casino et de Teen Angel. Je pense que ça aussi, ça lui va tellement bien comme rôle. Oh, Seigneur. Il va être bon. Il va être tellement bon. Et là, j'ai une vidéo pour Grace. Oh, yeah. Let's go, vidéo. C'est parti. Ne manquez pas la comédie musicale la plus populaire de tous les temps, Grease. Avec Claude Bégin, Éléonore Lagacé, Claudia Bouvette et une trentaine d'artistes sur scène. Revivez la frénésie des années 50 et cette rafale de hits pour la première fois dans leur version originale. Grease. L'amour ne vieillit jamais. Leur promo est magnifique. Là. Vraiment. Ça donne tellement Insane. envie. Là, ça va être incroyable. Vraiment. Donc, Grease, je passe au prochain appel. Les visages à deux faces. Ben oui, parce qu'on vous parle de Jekyll and Hyde, évidemment, la prochaine production des As de cœur qui s'en viennent sous peu au mois de mai. Donc, 8-9 mai à 19h30 et 10h et le 10 mai à 14h. Un choix à 10 heures. Oui, c'est ça. Bonne chance. En brunch. C'est une blague. Ben non, je me suis fourvoyée. On mettra ça dans les lapsus, dans les bloopers. Donc, je reprends 8-9 mai à 19h30 et le 10 mai à 14h au Centre de loisirs Le Bourgneuf. Et là, eux autres aussi, ils sont une méchante grosse gang. Ils sont 26 comédiens et 10 musiciens live. Wow. C'est énorme. Tu sais, déjà, les arts, on les connaissait avec des bands live. Là, c'est plus qu'un band. Là. On a un orchestre au complet. Là. Vraiment? C'est incroyable. Fait que déjà là, j'ai hâte de voir. Donc, petit synopsis qui nous vient de la troupe elle-même. Suite à l'incarcération de son père dans un asile, Dr. Jekyll devient obsédé avec l'idée de séparer le bon côté des êtres humains du mauvais. Ses expérimentations sur cette dualité intrinsèque prennent une tournure tragique. Qu'on a vu venir, hein, ben oui. Ça pouvait pas être beau. Venez explorer avec nous les effets d'un sentiment réprimé, des désirs inavoués et des frustrations refoulées. Nous vous présentons une version inédite de ce classique en vous permettant, cher public, de voir la différence entre ce que nos personnages veulent nous montrer et ce qu'ils ressentent réellement. Aurez-vous le courage d'affronter vos démons intérieurs? Car après tout, nous présentons tous une façade reluisante devant les autres et ce qu'elle cache peut remonter à la surface sournoisement. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte. C'est bon, ce résumé-là. Vraiment, là, je pense que ça va être chouette. Donc, on se rappelle Jekyll and Hyde au mois de mai prochain. Et notre annonce spéciale.
Alors, mettez ça à votre agenda le 26 juin prochain. C'est dès 18h, mais les nouvelles, donc l'émission sera à 19h et ça se tient au Centre Monseigneur Marcoux. Donc, évidemment, vous êtes invités. Qu'est-ce que c'est en scène? Les nouvelles TKC, ben on finit la saison 25-26 en beauté avec vous autres. Avec le retour de l'événement, on célèbre les productions de théâtre musical local. Venez assister à l'enregistrement des nouvelles TKC. Fait que vous allez nous voir faire des niaiseries, mais en vrai, cette fois-là. Eh oui. Donc, en compagnie de toutes les troupes locales, on revisite les moments forts de l'année, on participe à des jeux, des concours thématiques Broadway. Et évidemment, on va remettre aussi 3 prix Citron durant la soirée. Et pour ça, ben, vous avez besoin de nous soumettre vos meilleures histoires dans le formulaire d'inscription qui viendra là sous peu, là, on va l'avoir. C'est gratuit, c'est-tu génial, mais on doit réserver notre place. Par contre, parce que les places sont limitées, hein, on n'agrandit pas des salles comme qu'on voudrait. Fait qu'il faut s'inscrire. Absolument. C'est ça. Fait que, ouverture des portes 18h, 19h enregistrement de l'émission, 20h karaoké. Oh yeah! Évidemment, part sur place. Ah oui. À consommer avec modération. Yéhé! Fait qu'on se voit le 26 juin, la gang, au Centre Monseigneur Yes! Marcoux. Wouhou! On espère vous voir en très grand nombre de façon raisonnable parce que les places sont limitées. Voilà. On le redit. Voilà. Fait que, réservez vos places rapidement parce Exactement. que ça part quand même vite. Hein? C'est ça. On Par est une contre, méchante gang à Québec. oui. Par contre, ceux qui ne pourront pas venir, vous le savez déjà, vous avez déjà quelque chose de prévu, vous pouvez quand même nous soumettre des idées pour les prix Citron et envoyer des suggestions. Donc, remplissez là le formulaire, puis vous nous indiquerez si vous êtes là ou pas, mais au moins, envoyez-nous vos belles idées pour partager. Eh oui. Voilà. Mon Dieu. Hey, on a-tu déjà fait le tour? Hey, my God! Vite Ben, efficace de même. Hey! Oh my. On est bon, là. ça, c'est parce que Max nous regarde avec des gros yeux, puis il est comme enchaîné, les filles! C'est ça. Ouais, C'est non, pour ça. on ne parle pas de nos commandes de Subway aujourd'hui. Non. Mais non. Ah, c'est ça. Mais hey, Sophia, comment t'as pensé ça, ta première expérience de live avec Ben, nous? j'ai vraiment adoré. C'est cool. Fait que peut-être que je vais. On va te revoir. C'est ça. Ben oui, il faut que Je vais tu comme reviennes. saboter Maxime des fois. Redonne-y un virus. C'est ça. Je vais Tu vas l'avoir. comme ça. sur la face. Non, je niaise. C'est une excellente. Je vais tourner en coulisses avec Et voilà. nos réseaux sociaux. Ben oui. Yes, excellent! Fait que gardez vos yeux sur nos réseaux sociaux pour le beau Oui. travail de Sophia qui va nous annoncer encore une fois le en scène le 26 juin prochain. Donc, gardez vos yeux ouverts pour le formulaire qui va arriver bientôt. On veut vos anecdotes, on veut vos prix Citron. On se le redit 3 fois parce que c'est important pour nous et on veut vous voir là. Donc oui, merci d'avoir été des nôtres pour les nouvelles d'aujourd'hui, le 19 avril 2026. Et on se revoit au mois de mai pour nos dernières nouvelles, Ouais. pas devant vous. Ouais, exactement. Nos c'est ça. dernières nouvelles dans ce superbe décor. Ta-na-na-na-na. Clin d'œil. Je vous dis ça parce qu'il y a une raison que tu devrais remarquer. Notre Hein. beau décor. Clin d'œil. Donc voilà. Sur ce, à la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. On vous aime bien fort. Et Merci. Bye.